summer's day. I was a cold one to leave that way, but no one stood in my way. On ouvre ce bloc-notes avec l'actualité culturelle en Europe et ce qui va suivre correspond à peu près à ce que nous allons commencer avec vous, Myriam. C'est la 88e cérémonie des Oscars qui aura lieu à Los Angeles le 28 février prochain. À ce propos, il y a une très intéressante exposition berlinoise qui retrace l'histoire de cette fameuse compétition. Pourquoi les Allemands ont fait ça? On a la Cinémathèque, on est au musée du cinéma à Berlin. À Hollywood, ils ont déjà fait une expo comme ça, je suppose. Certainement, oui. Certainement. Enfin, moi, ça m'arrange, ça c'est moins loin. C'est clair. Oui, alors effectivement, très belle exposition en ce qui concerne les Oscars, mais sous un angle particulier, en fait, on va parler uniquement des femmes oscarisées dans un premier rôle. Alors, les Oscars ont été créés en 1929 et l'exposition retrace justement cette période de 1929 jusqu'à nos jours. Et pendant toute cette période, 73 actrices ont reçu la fameuse statuette. Alors c'est vrai, cette année, c'est la 88e cérémonie, c'est dur à dire, mais seulement 73 actrices. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une année où il n'y a pas eu les Oscars à cause de la guerre, et puis aussi parce qu'il y a des actrices qui ont reçu plusieurs fois un Oscar. Bette Davis. Voilà, alors il y en a plein. Vous allez voir, c'est vraiment une exposition de ce qu'il y a de plus glamour. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrace... Ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrace vraiment l'histoire du cinéma. On comprend mieux l'évolution de la femme dans le cinéma. Elles sont passées de potiches à des rôles extrêmement forts, de 1929 jusqu'à nos jours. Et les Oscars, c'est surtout de l'émotion, William. Ce sont des acteurs. Elles ont 45 secondes pour ça, pour être Maintenant. émues. Ouais. Maintenant, mais à alors... l'époque, non, oui. Elles avaient un discours, ça n'en finissait pas. Alors non, parce que vous allez voir que les premières qui ont reçu un Oscar, elles se contentaient uniquement de dire merci. Ah oui. Et c'est tout. Non, mais ça, oui, c'est venu un peu pas plus tard, discours. ça. Ouais. Non, les discours, c'est vrai que c'est venu après les années 60. Bon, on y va? Oui. Allez. Allez, c'est parti, direction Berlin. One of the greatest performances ever seen on the screen. Thank you, I'm really thrilled. The winner is Nicole Kidman. Up for the award for the best actress. Thank you so much. And the Oscar goes to Julianne Moore, still out. La première cérémonie des Oscars s'est tenue dans un hôtel à Los Angeles en 1929. Les actrices comme Louise Rainer recevaient leurs Oscars sans faire de discours et se contentaient de dire merci. Thank you very much. The almost impossible. She just won the award as 1943's Outstanding Actress. En 1946, Joan Crawford est sacrée meilleure actrice pour son film Le roman de Mildred Pierce. La cérémonie n'étant pas filmée, elle brille par son absence, prétextant qu'elle était souffrante et s'arrange le lendemain pour recevoir son Oscar dans son lit, entourée de toute la presse. Elle a su très tôt jouer avec les médias. Ce n'est qu'en 1951 que la cérémonie des Oscars a été retransmise à la télévision. Depuis lors, la cérémonie a suscité l'intérêt du plus grand nombre. Lors de cette première retransmission, il a fallu repenser cette soirée de remise de prix et ajouter du suspense avec le jeu des enveloppes et des nominations. Liza Minnelli. Katharine Hepburn détient le record du nombre d'Oscars obtenus avec 4 récompenses. Mais n'ayant jamais cédé au diktat d'Hollywood, elle n'a jamais pris la peine d'assister à une seule des cérémonies pour recevoir la fameuse statuette. Voici une robe portée par Cher lors d'une cérémonie. Une robe très sexy, mais qui lui permettait tout de même, grâce à l'astuce d'une écharpe, de cacher ses formes. Ce soir-là, elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour Éclair de lune. Thank you. La cérémonie a toujours été ouverte aux acteurs étrangers, à partir du moment où ils jouent en anglais. Sauf exception avec Marion Cotillard pour son rôle d'Edith Piaf dans le film La Môme où elle joue en français. Marion Cotillard.
La cérémonie des Oscars a bien sûr évolué ces dernières années, avec plus de 40 millions de téléspectateurs à travers le monde. Les actrices sont sponsorisées par des marques de luxe, ce qui n'était pas encore le cas dans les années 70, comme nous le voyons avec Diane Keaton qui monte sur scène dans un ensemble qui paraît bon marché. De nos jours, les actrices s'habillent chez de grands couturiers, suivent les mêmes modes, c'est plus standardisé, mais le glamour est toujours au rendez-vous. Voilà, et on termine par Barbra Streisand qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans le rôle Funny Girl. Sans revenir sur la polémique de cette année, puisqu'il y a pas mal d'acteurs noirs absents de la liste, il y en a eu beaucoup qui ont été oscarisés. Non, enfin en tout cas pour les actrices, pour les juste femmes, une, hein. Ali Berry en 2002. Après, il y a eu des actrices noires effectivement, mais c'était des seconds rôles et quelques acteurs américains.